Salut à tous, c'est Gadjaddict. Pour l'épisode spécial Noël de cette semaine, je vous emmène à Disneyland Tokyo. Pour cet épisode spécial Noël, nous avons déplacé le Gatchatelier. En effet, je suis rentré à Paris pour les vacances de Noël. Alors je pense qu'il sera intéressant de comparer un peu les parcs qu'on a en France et au Japon. Tout comme en France, les parcs Disney sont à proximité de Tokyo, mais légèrement dehors, donc les parcs se trouvent dans la région de Chiba. Et vous avez également deux parcs. Donc en France, on a Disneyland Paris et Disney Studio. Et au Japon, on a Disneyland Tokyo et Disney Sea. Donc contrairement en France, où les attractions, les roller coasters sont un peu mélangés. Vous pouvez trouver des roller coasters dans Disneyland Paris, mais également dans Disney Studio. Au Japon, tout ce qui est attraction à sensation, vous les trouverez plutôt à Disney Sea, qui est considéré comme le parc pour les grands, pour les adultes. Par exemple, à Disney Sea, vous avez des espaces fumeurs et il y a également des ventes de boissons alcoolisées. Alors qu'à Disneyland, tout ça c'est interdit parce qu'il faut garder la féerie de l'univers Disney. Disneyland Tokyo, c'est vraiment pour le coup le parc pour les enfants, normalement, ou enfin plutôt pour la famille. C'est le parc qui vous fait voyager. J'ai déjà été à Disneyland précédemment. À l'époque, j'avais pas encore la caméra, j'avais pas commencé la chaîne. Donc je pense que je referai un épisode par la suite pour vous présenter Disney Sea. Vous avez pu voir dans la vidéo des attractions comme la Belle et la Bête et Baymax. Donc pour le coup, ces deux attractions sont nouvelles au Japon. On les a pas en France. Et pour les faire actuellement, il faut gagner au tirage au sort. Et j'ai eu de la chance, j'ai pu faire les deux. Et qu'en est-il des gachas Disney ? Alors comme d'habitude, commençons par le fascicule. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a les 5 personnages que sont Donald, Mickey, Minnie, Tic et Tac. Personnellement, mes targets, c'était Mickey et Donald. Du coup, à la place de Mickey, j'ai eu les jumeaux Tic et Tac. Comme vous pouvez le voir ici, également, les personnages peuvent tenir sans leur cube. Mais ça, on va jeter un petit coup d'œil juste après. À l'arrière du fascicule, comme d'habitude, vous avez les règles de sécurité ou des QR codes. Donc commençons par Donald. Donc il est vraiment sympa. Franchement, c'est des figurines à 300 yens. Je trouvais ça petit pour du 300 yens, vraiment petit. C'est à peu près la même taille que les Pokémon qu'on a vu la dernière fois. Mais vous pouvez voir que le cube et les personnages sont assemblables et les cubes sont superposables. Donc le cou des personnages est amovible. Ça permet d'allonger les personnages. Donc les figurines peuvent être allongées si vous ne les posez pas sur des cubes. Donc c'est au choix. Vous pouvez mettre les cubes sur un ou... Enfin, voilà, excellent travail. Du coup, voilà. Maintenant, jette un coup d'œil à Tic et Tac, soit Chip and Dale en anglais.
Les personnages, vous pouvez le voir en fait, sont identiques, c'est les jumeaux, sauf au niveau de la tête, mais globalement en usine je pense qu'à part la couleur, c'est les mêmes pièces. Et donc à part pour la couleur et la tête, on a globalement les mêmes pièces. Donc là je vais prendre un personnage, je vais prendre un des deux et je vais prendre le cube d'un des deux et le donner à l'autre. Donc voilà, vous pouvez les faire monter, vous pouvez les percher en haut d'une petite tour de cubes en jouet. Et donc globalement voilà, c'est une collection très colorée et assez détaillée. Donc finalement les 300 yens valent le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo spéciale confinement à Paris. Salut!